Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver après plusieurs jours d'absence. Eh bien, on va prendre un peu d'avance, ça va changer, comme j'ai une semaine un peu chargée à venir. On va déjà parler des pronostics d'Extreme Rules 2018 qui va avoir lieu le dimanche 15 juillet à 1h du matin. C'est un nouvel horaire, on va dire, pour les pay-per-view entre guillemets hors Big Four, normaux. Ce sera 1h du matin, donc un kick-off à minuit. Normalement, mais voilà, avec une carte qui est déjà constituée de 9 matchs. Le fait d'avoir fait ses pronostics maintenant, une semaine de l'événement, forcément, ça veut peut-être dire qu'il peut y avoir d'autres matchs, mais c'est pas grave. S'il y en avait d'autres, je pourrais toujours faire une petite vidéo complément, mais là, je pense qu'on est déjà, allez, à un match près, je pense, sûr d'avoir la carte finale. La seule chose que je n'ai pas, c'est le kick-off. Alors peut-être que le kick-off est figure déjà parmi ces 9 matchs, à moins qu'ils en ajoutent un autre. Ça peut être potentiellement Noé Rosé contre Mojo Rawley, puisque c'est pas mal teasé en ce moment. Donc si j'avais un petit pronostic de match à faire pour le kick-off, ce serait Mojo Rawley contre Noé Rosé. On a Sanity et les New Day aussi qui sont partis en feud, mais ça mérite pas du tout un match de kick-off. Peut-être dans la carte principale, mais j'y crois moyennement, on va dire, vu l'épaisseur déjà de la carte. Bref, on reparlera de tout ça un peu en fin de vidéo, pour les matchs que je n'ai pas indiqués et qui pourraient éventuellement s'ajouter. Allez, on va commencer directement par Finn Balor face à Baron Corbin, donc le nouveau larbin de l'autorité, Constable Baron Corbin, avec un nouveau look, crâne rasé, la petite veste qui va bien, le petit gilet qui va bien, la petite chemise blanche. Donc maintenant il catch en costume, en quelque sorte, en tenue de ville. C'est très particulier, mais ça lui va plutôt bien. Il a l'air de prendre du plaisir à faire ça. Et là il est en feud, on va dire, avec Corbin. Ça se frite pas mal sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ont fait une tag team l'autre jour, ils ont perdu, c'était je crois contre Strowman et Owens. Voilà, ça s'entend pas très bien entre les deux. Là, il y a vraiment pas beaucoup de build-up entre les deux. Mon pronostic va aller vers Baron Corbin, puisque c'est justement ce nouveau larbin de l'autorité, un nouveau, on va dire un nouvel élan, un push en quelque sorte. Donc je pense que ce push, ce nouveau look, ce nouveau gimmick en quelque sorte, toutes ces raisons-là font que je vais plutôt me diriger vers la victoire de Corbin, avec un Finn Balor qui de toute façon on n'a rien du tout, on n'a rien pour lui, et le gars de toute façon il nous emmerde à toujours sourire comme ça, comme un abruti. Il n'y a rien, il n'y a pas de plan pour lui, donc franchement qu'il perde, on s'en battra les couilles. Donc je vais miser sur victoire de Corbin. Match suivant, match tag team entre les Bludgeon Brothers, les champions de SmackDown, face à la Team El No, donc qui fait son grand retour, on pouvait s'en douter forcément. Lorsque Bryan s'est fait attaquer, en tout cas par les Bludgeon Brothers, on sentait qu'il y avait une emprise là, des deux monstres sur lui. Donc forcément, on se disait qu'il y allait avoir quelqu'un pour aller aider Bryan. Et puis forcément, on pensait tout de suite à la Team El No. Et voilà, et c'était fait. Le retour de Kane. Alors, forcément, on sait, il a des élections. Il va avoir la primaire du côté des Républicains, qui va avoir lieu le 2 août. Le 2 août. Donc on sait déjà que ça va être un tout petit run pour Kane, donc il va pas rester bien longtemps. Maintenant, est-ce que ça empêche la Team El No de devenir championne? Pas forcément. On va dire que s'il gagne les titres, moi mon pronostic va se faire selon deux scénarios. C'est si Kane est là jusqu'à SummerSlam inclus, ou si Kane est là jusqu'à avant SummerSlam. C'est-à-dire s'il n'est pas à SummerSlam. S'il n'est pas à SummerSlam, du coup je miserais sur la victoire de la Team El No, c'est-à-dire pour un petit feel good moment, avec donc la victoire de la Team El No. Mais du coup, s'il n'est pas à SummerSlam, Kane, il faudrait qu'il perde à nouveau les titres, donc très rapidement, c'est-à-dire en weekly, du coup, durant la road to SummerSlam. Donc je pense qu'ils perdraient alors les titres dans la foulée, dans un weekly face aux Bludgeon Brothers, puisque les Bludgeon Brothers auront forcément leur rematch close. Et du coup, Kane s'en ira.
et du coup on partira sur autre chose, peut-être à ce moment-là une nouvelle équipe pour faire face aux Bludgeon Brothers, peut-être Sanity, même si c'est une team heal, ou alors un autre partenaire pour Bryan pour aller chercher ses titres. Bref, ça peut être le mise, hein, ça pourrait être drôle d'ailleurs. Ou alors, si Kane est là, au moins jusqu'à SummerSlam inclus, là, pour le coup, je viserais plutôt sur la défaite de la Team El No et sur la victoire des Bludgeon Brothers, donc qui conserveraient leur titre. Et c'est plutôt vers ça que je me pencherais, que je m'orienterais. Je m'orienterais plutôt vers la victoire de Bludgeon Brothers, avec à nouveau deux possibilités. Kane qui se retourne contre Bryan, ou en tout cas qui trahit Bryan, et du coup on aurait un petit programme pour SummerSlam entre Kane et Bryan, pour un match solo entre Kane et Bryan, donc à SummerSlam, ou bien autre scénario, une défaite donc de la Team El No, mais alors pas une trahison à ce moment-là de Kane, mais plutôt au vu de ce qu'on a vu avec Banks et Bayley, le retour du Dr Shelby, donc on l'a vu qu'il était présent, donc je me dis qu'il n'est pas là pour rien, et je pense qu'on pourrait retrouver le Dr Shelby dans de nouveaux segments backstage, ou de nouvelles vignettes en cabinet, pour en gros jouer sur un scénario. On voit que finalement 5 ans après, les choses ne sont toujours pas réglées entre Kane et Bryan. Il y a toujours un peu d'animosité, il y a toujours de la mésentente, et du coup ça peut amener à nouveau à ce que le Dr Shelby soit sollicité pour une anger management, un management de la colère, et qu'on retrouve un peu voilà l'esprit des vignettes qu'on avait bien aimé à l'époque avec le Dr Shelby, donc la Team El No. Et en gros dans un mode vous pouvez battre les Bludgeon Brothers, vous pouvez y arriver, mais pour cela, il va falloir que vous soyez on the same page, donc sur la même longueur d'onde, et là, il builderait quelque chose là-dessus, sur, on va dire, l'unité qu'il va falloir constituer entre les deux, et du coup, on aurait un match revanche entre les Bludgeon Brothers et la Team El No à SummerSlam, pour cette fois-ci, on va dire donc peut-être le match de la victoire, mais à mon avis, si ce match a lieu à SummerSlam, là, ça va être un peu compliqué. Je pense que Kane, de toute façon, il n'ira pas au-delà de SummerSlam, donc à mon avis, ils perdront quoi qu'il arrive, avec peut-être un turn de Kane après le match, ou même avant la fin du match, ce qui est quand même tout à fait envisageable. En tout cas, voilà, j'irais bien vers des segments avec le Dr Shelby, et donc du coup plutôt une défaite des Bludgeon Brothers, une défaite de la Team El No, et conservation de titre de la part des Bludgeon Brothers. Mais comme je vous disais, tout dépendra du booking de Kane et savoir jusqu'où il va aller. Match suivant, les Delators of World, Bray Wyatt et Matt Hardy contre la B-Team de Curtis Axel et Bo Dallas. Bray Wyatt nous a fait une petite frayeur avec un accident de voiture qu'il a provoqué, avec deux autres voitures, un petit carambolage. Finalement, plus de peur que de mal, il va bien, et il a déjà performé en house show. On l'a appris récemment, donc il sera bien à Extreme Rules, et ça c'est une très bonne nouvelle puisqu'on l'avait pas vu lors du dernier Raw. En ce qui concerne le pronostic, il n'y a absolument pas de surprise à attendre. Conservation des titres de la part des Delators of World, quand bien même cette équipe, elle n'est pas hyper convaincante depuis qu'elle a été formée à WrestleMania. La B-Team, voilà, ils nous la build un peu plus fort en mode ils sont undefeated. C'est vrai, ils gagnent tous leurs matchs en ce moment, mais c'est surtout dans un but de les rendre forts et de les rendre crédibles en tant que challenger numéro 1. Et puis surtout que quand c'est la B-Team, vu d'où ils partent, d'où ils viennent, forcément, il a fallu beaucoup de matchs, beaucoup de victoires pour les rendre forts, parce que c'était quand même les larbins du Miz, le Miz Tourage, donc il a fallu quand même beaucoup de matchs pour les rendre crédibles. Et voilà, ils nous ont fait rire, leurs petites vignettes, leurs imitations. Notamment Bo Dallas qui imite son frère, c'est très drôle. Curtis Axel qui imite Matt Hardy, c'est pas mal non plus, donc c'est divertissant, on va dire, et c'est même pas loin d'être parmi les meilleurs moments des derniers épisodes de Raw, c'est dire la qualité de Raw en ce moment. Bref, voilà, c'est du divertissement pur et simple, mais ça ne va pas aller jusqu'au titre.
c'est déjà bien pour la B-Team. Et puis je pense que au niveau heal, on voit que les Revival et les Authors of Pain reviennent un petit peu sur le devant de la scène, petit à petit. Donc on a deux grosses teams heal qui pourraient aller ensuite venir chercher les titres, sans oublier bien sûr le duo constitué par Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Bref, au niveau des teams heal crédibles, en tout cas potentiels pour challenger les Dealers of the World, il y a déjà de quoi faire, alors que c'est plus difficile dans un autre sens, au niveau des team face, où il y a un peu plus de pénurie en la matière du côté de Raw. Donc je vois plutôt des face champions, donc Dealers of the World vont conserver leur ceinture. Allez, match suivant, titre des États-Unis entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Un match qui aurait dû avoir lieu en weekly, mais on a vu bien sûr que Nakamura se fait mordre par un chien et du coup il est resté aux soins pendant un bon moment et il l'est toujours actuellement. Mais au moins la bonne nouvelle c'est qu'il sera bien présent à Extreme Rules, donc c'est moins grave que prévu. Du coup ça, le build-up empathie forcément. Jeff Hardy fait des vignettes un peu étranges, en mode un peu mystique, avec du body painting, un visage très très marqué au niveau de la peinture, des yeux absolument incroyables, blancs, enfin c'est du très bon travail à ce niveau-là. Donc on retrouve un Jeff Hardy sombre, un peu de Willow à l'époque TNA, un peu de Broken, enfin voilà, il fait un peu une espèce de mélange de tout ça. Donc là il est en train de faire des open challenge, on va dire en attendant, il a battu le Miz là dernièrement, donc il y aura peut-être encore un open challenge pour mardi en attendant le retour de Nakamura. On verra bien. En tout cas le build-up il n'y en a pas, mais pour le pronostic, je pense que s'ils ont redescendu Nakamura dans le milieu de la carte après donc ces multiples matchs contre AJ Styles et donc la perte de la feud contre AJ Styles au Money in the Bank, c'est pour lui donner quand même quelque chose au bout. C'est impossible que Nakamura ne gagne pas la ceinture US. Pour moi, il va la gagner. Reste à savoir quand. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit il la perd là à Extreme Rules, mais à ce moment-là, on va dire dans des conditions un peu, on va dire limite contestables, et il y aura un rematch derrière à SummerSlam, et là cette fois-ci il va gagner le titre. Ou alors on le fait dans l'autre sens, Nakamura gagne le titre des Extreme Rules et Jeff Hardy fait marcher sa rematch clause pour SummerSlam. Et je partirai plutôt vers ça d'ailleurs. Victoire de Nakamura dès Extreme Rules et du coup conservation, match revanche pour Jeff Hardy dès SummerSlam. Et là ça te laisse un bon mois pour builder le rematch et faire ce qui n'a pas pu être fait du coup jusqu'à maintenant, c'est-à-dire justement faire monter la sauce entre les deux. Et il va y avoir beaucoup de mind game. Ça peut être sympa entre les deux, vu le personnage qui est en train de jouer Jeff Hardy et puis le troll, un peu le côté troll de Nakamura. Ça peut être pas mal en attendant SummerSlam. Donc je pense que Nakamura, quoi qu'il arrive, sera le champion US, à n'en pas douter. Pour moi c'est ça qu'il faut faire, et parce que sinon Nakamura, son heel turn, il va servir à que dalle. Il faut qu'on lui donne quelque chose au bout, c'est pas possible autrement. Donc peut-être que la ceinture WWE était trop haute pour lui, vu en plus qu'il la porte actuellement, c'était difficile de l'enlever des mains de AJ Styles. Du coup, redescendre et plutôt redonner plutôt à la ceinture américaine, ça aide peut-être un peu plus dans ses cordes. Donc voilà, victoire pour moi de Nakamura. Match suivant, un des matchs les plus attendus je pense, un 30-minute Iron Man match entre Dolph Ziggler et Seth Rollins pour le titre intercontinental. On a beaucoup vu Rollins ces derniers temps avec Dolph Ziggler, mais aussi Drew McIntyre. C'est un peu la feud du moment. Alors les deux sont déjà affrontés, ils nous ont offert des bons matchs, notamment à Raw il y a 2 semaines, mais malheureusement un match très très long qui avait eu lieu, mais Drew McIntyre a fini par intervenir en dégageant l'arbitre, et puis du coup attaque à 2 sur Rollins, et puis Roman Reigns est intervenu, où il se mêle un peu de tout et de rien en ce moment. On l'a beaucoup vu, c'est un peu d'ailleurs ce que beaucoup de gens lui reprochent. Mais alors ma théorie c'est plutôt que Roman Reigns, s'il est impliqué un peu partout, aussi bien avec Lashley qu'avec Rollins, McIntyre et Ziggler, je pense que c'est aussi parce que c'est pour faire le bouche-trou, mais entre guillemets, faire le nombre en attendant le retour de Dean Ambrose, voire
de Jason Jordan, mais à mon avis plus de Dean Ambrose. Donc je pense que c'est jouer la montre. Donc c'est vrai que c'est énervant de voir Reigns partout, mais je pense que c'est surtout dans le but de jouer la montre en attendant le retour de Dean Ambrose, qui n'est finalement peut-être pas encore tout à fait rétabli. Donc le temps qu'il se rétablisse à 100%, on intègre Reigns dans la feud. Alors, est-ce qu'il va s'intégrer aussi dans le scénario du match, puisque c'est un Iron Man match? Alors 30 minutes, bon, ça me fait un peu de rire d'ailleurs, j'aime pas trop le terme d'Iron Man match quand on parle d'un match d'une demi-heure, puisqu'il y a des matchs d'une demi-heure, il y en a eu souvent. On en avait au Men in the Bank, d'ailleurs le match Styles Nakamura, et je crois qu'il était pas loin de faire ça. Et on parle pas d'Iron Man match pour autant. Alors l'Iron Man match est surtout histoire de dire que c'est un match où il faut remporter le plus de tombées possible ou de soumissions pour gagner. C'est surtout ça, plus que la durée. Voilà. Donc en tout cas on sait que le match va durer une demi-heure, ça on est sûr, on en est certain. En termes de points, ça va être serré, je pense que ça va jouer comme souvent dans les Iron Man match à la dernière minute, avec un score serré, avec sûrement des comebacks, quelqu'un qui va revenir au dernier moment, et puis voilà, ça va se jouer sur le point décisif, donc vraiment dans la dernière minute. Et à mon avis, est-ce que Reigns peut intervenir? Tout dépendra de Dean Ambrose en fait. J'ai envie de dire, est-ce que Dean Ambrose va intervenir durant ce match, faire son grand retour? C'est pourquoi pas, sachant qu'il a déjà pris avec Lashley, mais c'est pour ça que c'est très difficile de faire un pronostic par rapport au scénario. En ce qui concerne par contre le vrai résultat, je pense que Dolph Ziggler va conserver son titre, il le faut, il l'a depuis pas longtemps, et puis moi ce que je vois bien, c'est un combat possiblement 2 contre 2 à SummerSlam entre Drew McIntyre, Dolph Ziggler et Seth Rollins et Dean Ambrose. Voilà quelque chose qui pourrait bien arriver, même si du coup le titre intercontinental ne serait pas défendu à SummerSlam, mais je pense, je ne peux me tromper, mais que la formation de Ziggler-McIntyre de cette équipe était faite dans le but de faire une feud avec Rollins et un peu plus tard avec Ambrose pour une tag team, et du coup qu'on retrouve les Brothers, mais que à la fin, forcément, on va la voir, le heel turn Dean Ambrose. Voilà, c'est tout. Ils vont nous le faire, ça va arriver, peut-être possiblement à SummerSlam, mais ça risque d'arriver, à moins que Dean Ambrose arrive des Extreme Rules et nous fasse son heel turn dès maintenant, à ce moment-là, et il fasse perdre Rollins. Ça peut être aussi ça, et du coup on aurait un Rollins Ambrose à SummerSlam. Voilà un autre scénario possible. Vous voyez que c'est compliqué de faire les pronostics, quand il y a des multiples scénarios comme ça. Voilà, en tout cas, le scénario, il y en a plein possibles. En ce qui concerne par contre le résultat pur et simple, pour moi c'est Ziggler qui conserve son titre. Ça c'est sûr, pour moi c'est Ziggler qui conserve son titre. En ce qui concerne McIntyre, il pourrait par contre très bien affronter Roman Reigns à SummerSlam. On sent que ça monte en puissance entre les deux, ça pourrait être une chute potentielle, surtout si Brock Lesnar n'apparaît pas à SummerSlam. On a un adversaire tout trouvé pour Roman Reigns, à savoir Drew McIntyre. Voilà, un adversaire un peu inédit en plus. Et ça pourrait avoir de la gueule. Voilà ce qu'on pourrait avoir. Donc conservation de Ziggler. Match suivant, Asuka contre Carmella, match de championnat féminin de SmackDown. On l'a vu donc à Money in the Bank, le grand retour de James Ellsworth qui a fait gagner Carmella, à la grande surprise d'Asuka. Enfin en tout cas pas à ma grande surprise personnelle, puisque je vous l'avais dit qu'il était là, il était présent en backstage. Bref, il est de retour. Bon là en ce moment c'est pas la joie, puisque maintenant il s'intègre dans des matchs intergender avec Asuka. Le dernier c'était de la merde, ça s'est fini en décompte à l'extérieur au bout de 2 minutes. Mardi prochain à SmackDown on va carrément avoir un Lumberjack, et même plus exactement un Lumberjail match, puisque je sais pas pourquoi la WWE n'aime pas utiliser le terme de Lumberjail. Il le faisait pourtant bien à l'époque, mais peut-être que ça rappelle trop les divas, je n'en sais rien. En tout cas il va bien y avoir un Lumberjail match à SmackDown. Donc que des filles autour du ring, et puis Ellsworth contre Asuka, et du coup aucune fuite possible, mais voilà, Carmella va forcément intervenir quelque part. Bref, c'est de la merde, on est d'accord. Asuka elle fout pareil, comme souvent avec les filles et les mecs de la NXT, on en fait de la merde. Bref, Asuka, elle a perdu maintenant, elle a perdu clean. Elle a perdu sur abandon contre Charlotte, elle a perdu par tombée contre Carmella, maintenant elle a perdu de toutes les façons possibles. J'ai envie plutôt de me tourner vers la conservation du titre par Carmella. Pourquoi? Parce que, non pas forcément par la présence d'Ellsworth, même si c'est forcément quelque chose qui pourrait entrer en ligne de compte, une intervention d'Ellsworth ou
une distraction. Mais je pense aussi à une fille qui est en train de monter en puissance. C'est Becky Lynch. Enfin, Becky Lynch est enfin en train de sortir du bois. Depuis le temps qu'elle était au frigo là, on sent qu'elle monte en puissance, elle gagne des matchs. Là, elle vient de battre Peyton Royce à SmackDown. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de se refaire une santé. Et pour moi, si c'est fait, s'ils le font, c'est dans quel but? Si ce n'est pour être crédible et être la prochaine challengeuse numéro 1 au titre. Et forcément, en tant que face, ça sera très bien si la championne est heel. Donc, pour moi, Carmella va conserver, surtout par rapport au traitement actuel de Becky Lynch. Et on aurait du coup un match Becky Lynch à Carmella à SummerSlam. Voilà, ça c'est mon pronostic. Asuka peut-être à nouveau intégré pour faire un triple threat, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui me semble plutôt clair, c'est que Carmella ne perdra pas son titre à Extreme Rules. Elle le perdra par contre un peu plus de façon certaine à SummerSlam. Voilà, parce que bon, à un moment donné, son run, il va falloir qu'il se termine parce qu'il se passe pas grand chose. Et puis voilà, elle aura quand même fait tout WrestleMania plus SummerSlam. Ça fait quand même plusieurs mois en tant que championne, ça sera déjà largement assez pour elle. Bref, elle va conserver son titre donc à Extreme Rules Carmella. Voilà mon pronostic. Match suivant, l'autre match féminin entre Alexa Bliss et Nia Jax dans un Extreme Rules match. Donc c'est le deuxième match à stipulation de la soirée. Oui d'ailleurs je ne vous ai pas trop parlé des stipulations, mais pour l'instant il n'y a que 2 matchs sur 9 qui sont à stipulation. Il va falloir sûrement s'attendre à d'autres matchs, à d'autres stipulations, parce que là on n'appelle pas un pay-per-view Extreme Rules s'il n'y a que 2 matchs à stipulation extrême. Ça serait complètement n'importe quoi. Donc je pense qu'on peut ajouter 1, 2, 3 matchs de plus avec une stipulation. Sinon voilà, autant ne plus appeler ce pay-per-view Extreme Rules, hein, c'est logique. Donc on sait déjà que Ronda Rousey sera ringside. Elle a acheté son billet, elle sera pas loin. Elle l'a dit à Renee Young en interview. Donc évidemment Extreme Rules match, ça veut dire forcément, tous les coups sont permis. Donc, des échelles, des tables, des chaises, des kendo sticks. Vous connaissez la musique, hein. Les tables des commentateurs, bref, les steel steps, il y a beaucoup de choses possibles. Mais forcément, comme il n'y a pas de disqualification, Ronda va intervenir. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle va intervenir. Et puis, elle a des comptes à régler avec Alexa Bliss, hein, on l'a vu. Puisque forcément, elle était à 2 doigts de devenir championne en battant Nia Jax au Money in the Bank. Sauf que Alexa Bliss est intervenue, a donné des coups de mallette aux 2 filles, notamment à Ronda, qu'elle a écarté. Et puis au final, elle a caché sur Jax et elle a pris le titre. Et puis le lendemain, forcément, elle s'est excitée, Ronda. Elle a pété un câble, elle a détruit Alexa Bliss sur la table. Elle s'en est même pris à Kurt Angle. Et du coup, elle s'est fait suspendre 1 mois. Mais comme elle l'a dit elle-même, je suis peut-être suspendu de Raw, mais je ne suis pas interdite, je ne suis pas banni d'Extreme Rules, enfin en tant que spectatrice, je peux toujours être là. Bref, ça va forcément se fighter entre les filles, Ronda va intervenir. Alors après c'est pareil, il y a beaucoup de scénarios possibles. On a vu que Natalya et Nia Jax, hein, très copines, sont très présentes actuellement. On a Mickie James du côté d'Alexa Bliss. Ronda, forcément, elle est plus du côté de Natalya. Et on va dire entre guillemets de Nia Jax, même si c'est un peu plus difficile, on va dire. Mais on va dire les vrais amis, c'est Natalya, Ronda ou Natalya Jax. Mais entre Ronda et Jax par contre c'est plus compliqué, mais on va dire une espèce d'amitié à 3 mais avec 2 filles qui sont un peu moins amies, et de l'autre côté donc on a James et Bliss. Donc forcément ces 5 filles, il va y avoir un truc entre les 5, pour moi il va se passer quelque chose entre les 5, et ce que je vois déjà, ce qui est sûr et certain pour moi, c'est qu'Alexa Bliss va conserver son titre dans le but que on ait un match entre Alexa Bliss et Ronda Rousey à SummerSlam. Voilà ce qui est prévu. Ronda Rousey va affronter Alexa Bliss à SummerSlam, puisque il y a tout un passif du coup au Money in the Bank. Il va y avoir quelque chose à Extreme Rules et ça va monter en puissance pour
pour SummerSlam, dans la Road to SummerSlam, et voilà, la feud est largement buildée comme ça. Donc le but de tout ça, c'est Ronda Bliss pour le titre, donc Bliss va rester championne. Par contre, le scénario d'Extreme Rules, forcément, il peut y avoir beaucoup de choses. À mon avis, elle va sortir des barricades, elle va intervenir Ronda, elle va vouloir s'en prendre tout de suite à Alexa Bliss, elle va lui rentrer dedans. Nia Jax va peut-être pas apprécier ça, puisqu'elles sont pas forcément les meilleures amies du monde, hein, comme je vous disais, entre Ronda et Jax. Et du coup, Jax va pas apprécier cette attaque, et du coup, peut-être qu'elle va s'en prendre à Ronda, et qu'en attendant, Alexa Bliss va en profiter par derrière avec un petit paquet, une petite connerie comme ça, elle va conserver son titre, et que du coup, Ronda va être un peu en mode je m'en veux, je suis deg, j'ai fait gagner Alexa Bliss alors que c'était tout l'effet inverse que je voulais faire. Bref, un truc un peu comme ça. Autre possibilité, c'est les autres filles. Natalia qui turn sur Ronda. Natalia qui finalement, je sais pas, qui donne un objet à Alexa Bliss par derrière, alors que Ronda, du coup, elle est occupée avec, je sais pas, avec Jax par exemple. Elle est occupée avec Jax et puis derrière, du coup, Natalia par surprise donne un objet à Alexa Bliss. Alexa Bliss donne un coup avec cet objet sur Nia Jax et s'impose. Voilà un autre scénario possible. Et au final, un nouveau trio se forme, Natalia, Alexa Bliss et Mickie James. Voilà le truc. Bref, il y a beaucoup de scénarios possibles, mais à nouveau, c'est comme pour le championnat intercontinental, beaucoup de scénarios possibles, mais au final, ce que je vois, Alexa Bliss va conserver son titre et le défendre face à Ronda à SummerSlam. Voilà. Match suivant, AJ Styles contre Rusev pour le titre de la WWE. Voilà, on l'a, ce push là pour Rusev, hein, depuis le temps qu'il méritait, ce push là, ce Rusev Day là qui est si over, ces t-shirts qui se vendent très bien. Et voilà, puis c'est un bon lutteur, Rusev. Il a vraiment beaucoup galéré ces derniers mois. Et voilà, il a été patient. Et voilà, et c'est récompensé. Et c'est très bien pour lui. Mais voilà, en face, c'est AJ Styles. C'est le taulier. Il a la ceinture depuis un bon moment maintenant, mais il a gagné sa feud face à Nakamura après de multiples matchs, mais il a tenu bon et il a gardé sa ceinture. Bref, il faut que, à mon avis, il faut que AJ Styles conserve son titre. Ce serait le véritable upset de l'année si Rusev réussissait à prendre le titre à Styles, mais je n'y crois pas une seconde. Ça a tout lieu de la rivalité de transition pour Styles. Pour moi, ce qui va se profiler pour Styles, c'est Samoa Joe à SummerSlam. Pour moi, ça va être Styles Samoa Joe à SummerSlam. Encore une vraie rivalité, un gros heel bien badass comme il faut, et c'est la feud que tout le monde veut voir. Bref, c'est ça qu'on va avoir. Un Samoa Joe qui va monter en puissance. D'ailleurs, il va affronter Tye Dillinger mardi à SmackDown. Il va forcément le détruire. Bref, il va monter en puissance, Samoa Joe, en attendant SummerSlam. Et donc un build-up qui va être aux petits oignons, je l'espère, entre Styles et Samoa Joe. Ça peut être saignant. Voilà ce qui va se passer. Et un petit bonus, on va dire, c'est possiblement, après la défaite, un Rusev qui pète un peu les plombs et qui s'en prend à Aiden English pour, on va dire, consolider, enfin en tout cas devenir un peu plus heel, faire entre guillemets un heel turn, parce qu'il n'était pas vraiment face non plus. Dire c'était juste un heel qui était over, ce qui est pas pareil, qui est pas tout à fait pareil qu'être un face, un heel over. Mais là, il va reprendre à nouveau de la hit, mais contre lui, en s'en prenant probablement à English, à moins que ça se fasse l'effet inverse et que le public se pop comme des malades si Rusev se débarrasse d'Aiden English, hein, ça peut aussi produire cet effet-là. En tout cas, je vois bien un Rusev un petit peu plus badass, un peu plus dégueulasse, heel, qui dégage English, et peut-être la reformation, comme ça a été souvent évoqué, sa reformation avec Lana, avec un nouveau duo comme on l'avait à la bonne époque, quoi. Les Rusev du début. Voilà, donc Styles conserve son titre. Et enfin, on va passer au match qui, malheureusement, j'en ai bien peur, risque d'être le main event, alors qu'il n'y a rien en jeu. C'est Roman Reigns contre Bobby Lashley. Oui, rien en jeu. Il n'y a pas de stipulation extrême, en tout cas pour le moment. Hein, ça pourrait très bien être ajouté lors du prochain Raw. En tout cas,
Il n'y a pas non plus de number one contender match contre Lesnar qui a été annoncé, puisque Lesnar, on le sait, on n'est vraiment pas sûr qu'il soit là à SummerSlam. Et puis là, on vient d'apprendre qu'il va y avoir un match contre Daniel Cormier à l'UFC au mois de novembre. Donc, à mon avis, on est bien parti pour ne pas avoir de Brock Lesnar à SummerSlam, et du coup on va avoir encore un champion invisible, un champion fantôme pendant encore X temps. C'est bien regrettable, et je ne le répéterai jamais assez que c'est n'importe quoi. Du coup c'est un match un peu exhibition, voilà, entre deux hommes à peu près d'égale force, hein, d'égale stature, de gros big men, de powerhouse, de juggernauts, comme on pourrait dire. En ce qui concerne le pronostic, c'est difficile de dire autre chose qu'une victoire de Roman Reigns, hein. C'est toujours pareil, quoi, hein. Reigns wins lol, quoi. Reigns wins lol. Et voilà, quoi. Il va falloir un combat quand même assez équilibré, mais un match j'espère de qualité, mais j'ai bien peur que non. J'ai peur de m'ennuyer, en fait, et le public risque de pas être non plus au rendez-vous et risque de dire qu'il en a ras le cul, que c'est boring, qu'ils s'en foutent, et qu'il y ait d'autres chants qui retentissent, comme durant le Reigns Mahal de Money in the Bank. J'ai bien peur que le public s'en foute, surtout si c'est en main event, alors qu'il n'y a rien en jeu, et que un Styles Rousseff aurait beaucoup plus sa place, voire un Bliss Jax, puisque il y a quand même Ronda aussi qui va tourner autour et qui a le titre féminin au bout, et puis il y a une stipulation Extreme Rules. Bref, voilà, mais ça va être une victoire de Reigns avec un Lashley pas trop décrédibilisé au final, s'il paraît bien durant le match. Voilà, il peut faire quelque chose comme ça, mais malheureusement, je pense que Reigns va encore gagner. Alors, est-ce qu'on peut envisager une intervention de Drew McIntyre, voire de Dolph Ziggler? Tout dépend. Voilà, c'est toujours pareil. Il est intégré dans toutes les feuds, Reigns. Donc, mais comme je vous disais, je pense que c'est plus parce que Ambrose n'est pas encore là, donc il fait du essuie-glace actuellement. Mais je ne vois pas trop. McIntyre intervenir là-dedans, si ce n'est pour builder un match entre Reigns et McIntyre à SummerSlam. Peut-être que à ce moment-là, ce serait la seule chance pour Lashley de gagner le match si McIntyre intervenait. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je pourrais miser sur Lashley. Ce serait McIntyre. Sinon, si c'est un mano à mano dans les règles de l'art, victoire de Roman Reigns. Voilà, pour conclure les pronostics. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Extreme Rules, sur les pronostics. J'en attends pas grand chose de ce pay-per-view, c'est encore un pay-per-view de transition, on est hors Big 4, même hors Big 5 si on intègre Money in the Bank. Donc il faut pas s'attendre à énormément de changements de ceinture, si ce n'est peut-être la Team El No, si ce n'est peut-être Nakamura. À part ça, je ne vois pas de changement de ceinture. Voilà. En ce qui concerne les matchs qui n'ont pas encore été bookés, on peut bien entendu s'attendre aussi à un Braun Strowman contre Kevin Owens. On a vu comme c'est parti en cacahuète entre les deux. Il y a eu beaucoup de fights, notamment dans le dernier Raw. Donc on pourrait aussi s'attendre à un Kevin Owens Braun Strowman pour un 10e match, ce qui commencerait à faire beaucoup pour un pay-per-view, on va dire normal, hors Big 5. Bref, on verra bien. Sanity New Day, j'y crois moyennement. Mojo Rawley Rosé plutôt en kick-off. Bayley contre Banks, est-ce qu'ils vont nous le faire? On va dire que j'ai pas l'impression qu'ils vont nous le faire, parce que là, en ce moment on est plutôt sur des segments donc de thérapie avec le Dr Shelby, donc je pense qu'ils vont continuer à les faire. D'ailleurs ils l'ont dit, que ça va être to be continued, donc ça va devenir une série. Donc je pense qu'il n'y aura pas de match à Extreme Rules entre les deux, et que ça sera plutôt pour SummerSlam. Voilà comment je vois les choses. Donc il n'y aura pas à mon avis de Bayley Banks. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. On va peut-être parler de foot avant de parler des résultats d'Extreme Rules la semaine prochaine. Enfin en tout cas dans 2 semaines du coup. Passez un bon dimanche, rafraîchissez-vous bien puisqu'il fait très chaud. Portez-vous bien, profitez bien de la Coupe du Monde. Allez les bleus bien entendu. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.